Donc, rapidement, je vous partage quelques réflexions sur la parole de Dieu. Donc, j'aurai le temps dans le prochain service d'en parler un peu plus, mais je fais quand même l'introduction dans ce culte. Donc, je vous dis le temps. Donc, la série, notre série pour ce mois-ci, c'est « Le temps est venu ». Voilà, le temps est venu au nom de Jésus. Voilà, le temps est venu. Chers amis, l'une des plus grandes erreurs que les gens puissent commettre dans leur vie, c'est de ne pas discerner le temps. Ne pas discerner le temps, c'est l'une des plus grandes erreurs qu'on puisse commettre dans sa vie. Ne pas voir le temps, ne pas voir le temps, ne pas comprendre le temps, ne pas discerner le temps. Quand Dieu a visité le monde à travers Jésus-Christ, dans la personne de Jésus-Christ, les pharisiens n'avaient pas discerné, ou encore le peuple juif n'avait pas vraiment pu discerner le temps. Ils vivaient à une époque extraordinaire, mais ils l'ont traitée comme si elle était ordinaire. Dieu s'était enveloppé dans une chair humaine et il était descendu pour vivre parmi les hommes. C'était un temps que le monde n'avait jamais vu et que le monde ne verrait jamais, ou encore ne verra jamais. Cependant, les gens ont traité cette époque, cette saison, comme s'il s'agissait d'un temps normal. Donc, l'une des plus grandes erreurs, c'est de ne pas discerner le temps. Voilà pourquoi Jésus-Christ leur a dit, dans Luc chapitre 19, le verset 43, donc il leur a dit, il viendra sur vous des jours où tes ennemis t'environneront. Et à la fin du verset, il a dit, ils ne laisseront en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Donc les enfants d'Israël ont beaucoup souffert et ils ont connu des malheurs parce qu'ils n'avaient pas pu discerner le temps où ils avaient été visités. Et c'était le même problème qui se posait dans le temps d'Agé. Au temps d'Agé, il y avait un problème. Le problème, c'est que les enfants d'Israël n'avaient pas discerné le temps. Ils n'avaient pas compris qu'ils vivaient à une époque extraordinaire. Donc, quelles étaient leurs erreurs? La Bible nous dit dans Agé chapitre 1er, verset 2, le temps était venu de rebâtir le temple de Dieu, le temps était venu de prioriser Dieu, mais les enfants d'Israël n'avaient pas discerné le temps. Donc, qu'est-ce qu'ils disaient? La Bible dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le peuple dit, le moment n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel n'est pas venu. Le moment n'est pas venu. Ça viendra plus tard. Donc on verra ça plus tard. On y mettra plus tard. Donc on s'en chargera plus tard. Donc il mettait à demain ce que le Seigneur voulait faire maintenant. Donc le peuple dit, le temps n'est pas venu, ça viendra un peu plus tard. Ça viendra un peu plus tard. Mais la question, n'avait-il pas discerné les signes des temps? N'avait-il pas discerné les signes des temps? Je vous avais parlé de Néhémie, de la génération de Néhémie. Les enfants d'Israël se trouvaient en Babylone parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Et l'une des punitions qui avait été donnée au peuple d'Israël, c'est que le temple d'Israël avait été détruit. Le temple d'Israël avait été détruit parce qu'à l'intérieur du temple d'Israël, il y avait de l'idolâtrie. Il y avait des idoles. Dans les parvis du temple, il y avait des idoles. Donc, quand Dieu a permis que Nebuchadnezzar envahisse la ville de Jérusalem, il a aussi permis que le sanctuaire soit incendié. Mais le Seigneur avait dit, après 70 ans, d'exil, j'élèverai ce peuple et vous rebâtirez la ville. Et pour
commencer à rebâtir la ville, étant donné que le centre de la ville, c'est le temple, donc pour commencer à rebâtir la ville, il va falloir bâtir le temple. Et le moment était venu maintenant, eh bien, de rebâtir le temple. Le moment était venu de rebâtir le temple. Donc, Dieu, lui, voulait rebâtir son temple, mais son peuple disait, eh bien, on aura le temps, on le fera un peu plus tard. Hein? On aura le temps, on le fera un peu plus tard. Mais est-ce qu'il n'avait pas vu les signes des temps? Est-ce qu'il n'avait pas vu que Cyrus, n'est-ce pas, Dieu avait touché le cœur de Cyrus, le plus grand roi de l'époque, de libérer le peuple pour qu'il puisse retourner à Jérusalem et rebâtir le temple de Jérusalem? Est-ce qu'il n'avait pas vu que Dieu avait touché le cœur du plus grand roi de la terre en ce moment-là pour que son temple soit rebâti? Est-ce qu'il n'avait pas vu que non seulement Dieu avait touché le cœur de Cyrus pour faire rentrer son peuple à Jérusalem, mais Dieu est allé encore plus loin. Dieu a ordonné à Cyrus de financer une partie du temple. Non seulement il a accordé la liberté au peuple, mais il a également financé la reconstruction du temple et la reconstruction de la ville. Mais est-ce qu'il n'avait pas vu ces signes? Non seulement Cyrus a laissé partir le peuple de Dieu, non seulement Cyrus a financé une partie de la reconstruction du temple, mais également Cyrus a ordonné aux habitants de son royaume de donner des offrandes pour la construction du temple. Imaginez cela. Eh bien, les Perses, n'est-ce pas? Les Persans n'étaient pas des Juifs. Ils n'adoraient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. C'étaient des idolâtres. Cependant, Dieu s'est servi du roi pour que même les idolâtres présentent leurs offrandes pour la construction du temple. Mais est-ce qu'ils n'avaient pas vu, eh bien, les signes des temps? Il n'y a que Dieu qui pouvait faire cela. De la même manière que Dieu avait touché, eh bien, le cœur des Égyptiens quand Israël, eh bien, s'apprêtait à sortir, et les Égyptiens avaient donné de l'or, de l'argent aux enfants d'Israël pour qu'ils puissent aller dans le désert et établir le tabernacle de Dieu et adorer Dieu. Donc voilà, Dieu s'est servi, Dieu donnait tous ces signes aux enfants d'Israël. Cependant, il y a une génération qui disait: ah, le temps n'est pas encore venu. Dieu a touché le cœur du roi. Dieu a accordé la libération. Dieu a financé une partie des projets. Dieu a touché des idolâtres pour contribuer à la construction du temple. Mais les enfants d'Israël disaient: le temps n'est pas encore venu. Regarde ton voisin, dis-lui: le temps est venu. Oh, regarde quelqu'un d'autre et dis-lui: le temps est venu. Alléluia, le temps est venu. Donc, tandis que les enfants d'Israël au temps d'âge se disaient que le temps n'était pas encore venu de reconstruire le temple de Dieu, de rebâtir le temple de Dieu, il y avait un homme, lui, qui était totalement différent. Il avait une attitude totalement différente du peuple de Dieu, qui vivait au temps d'âge. Lui, il s'appelait David. David, c'était un homme qui c'était un guerrier la majorité de sa vie. Donc, il a passé à se battre sur les champs de bataille, n'est-ce pas? Donc, il a passé sa vie à se battre, n'est-ce pas? Il s'est battu contre Goliath, il s'est battu contre Saül, il s'est battu contre Abner, il s'est battu contre les Philistins. Et la Bible dit, à un moment, après des années de lutte, après des années de combat, après des années sur le champ de bataille, la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 7, le verset 1er, n'est-ce pas? Lorsque le roi, eh bien, habita dans sa maison et que le Seigneur lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous ses ennemis qui l'entouraient, la Bible dit, il dit à Nathan: vois, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu est au milieu du temple, est au milieu d'une tente. Donc, regardez ce que dit le texte. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos. David avait lutté durant toute sa vie, mais il était arrivé à un moment donné où le Seigneur lui avait donné du repos.
Il s'était battu contre Goliath, il s'était battu contre les Philistins, il s'était battu contre Abner, il s'était battu contre Saül. Et finalement, il est arrivé à un moment où le Seigneur lui a donné du repos. Regarde ton voisin et dis-lui, ton repos viendra. Au nom de Jésus de Nazareth, ton Goliath n'est pas éternel, ton Saül n'est pas éternel, ton Abner n'est pas éternel, tes Philistins ne sont pas éternels. Il y a un moment pour te battre et un moment pour te reposer dans le Seigneur. Regarde ton voisin et dis-lui, ton repos viendra. David, c'était un guerrier, mais il ne s'était pas battu toute sa vie. À un moment donné, Dieu lui a donné du repos. Oh mon Dieu, Dieu lui a donné du repos. Oui, tu es un guerrier, mais il viendra un moment de repos. Il viendra un moment de paix. Il viendra un moment de tranquillité. Il viendra un moment de sérénité. Regarde encore ton voisin, dis-lui, ton repos viendra. Cette période de lutte ne durera pas éternellement. Cette période de combat ne durera pas éternellement. Cette période de bataille, d'attaque et de contre-attaque ne durera pas éternellement. Cette période de calomnie, de critique ne durera pas éternellement. Alléluia. Ton repos viendra. Si vous le croyez, dites-moi gloire. La Bible dit qu'il s'était battu pendant des années et que Dieu lui avait donné du repos. David avait trouvé du repos, mais non seulement il avait trouvé du repos, la Bible dit Dieu lui a donné du repos et à un moment donné Dieu lui a donné une maison. Ah, il passait une bonne partie de sa vie à se battre. Avant, il ne pouvait pas avoir une maison parce qu'il était toujours en fuite. Il était en fuite devant Saül. Il était en fuite devant Abner, il était en fuite devant d'autres personnes. Il était obligé d'aller de se cacher dans les rochers. Il était obligé d'aller de se cacher dans les déserts. Il ne pouvait pas être stable. Il ne pouvait pas être quelque part avec sa famille. Mais quand le moment est venu, Dieu lui a donné du repos. Dieu lui a donné une maison. Dieu lui a donné de la stabilité. Aïe, aïe, aïe. Dieu lui a donné de la stabilité. Le Seigneur te donnera la stabilité. Alléluia. Il te donnera de la stabilité spirituelle, la stabilité émotionnelle, la stabilité financière. Regarde ton voisin et dis-lui encore, ton repos viendra. Non seulement Dieu lui a donné de la stabilité, Dieu lui a donné une maison. Et la Bible dit que Dieu lui a donné une maison. Aïe, aïe, aïe. Dieu ne lui a pas seulement donné une maison. Ah, mais Dieu lui a donné, Dieu ne lui a pas donné, n'est-ce pas, une maison en bois. Dieu lui a donné une maison de cèdre. Alléluia. Mais une maison de cèdre. En ce temps-là, une maison de cèdre, c'était la maison la plus luxueuse que tu pouvais avoir en ce moment-là. Parce que le cèdre, c'était un bois de bonne odeur. C'était un bois de bonne qualité, c'était un bois d'endurance, c'était un bois qui avait une beauté particulière qu'on n'avait pas en Israël, qu'on était obligé d'importer du Liban. Conséquemment, puisqu'il y avait une grande demande pour les cèdres du Liban, c'était quelque chose qui coûtait de cher, c'était quelque chose de luxueux. Il n'y a que les riches qui pouvaient avoir, ou bien les bien aisés qui pouvaient avoir, eh bien, une maison de cèdre. Et cet homme qui a vécu, dans la pauvreté pendant longtemps, parce que quand tu étais berger, tu étais pauvre. Le métier de berger, c'était un métier humilié. Le métier de berger, c'était un métier ostracisé. Tu étais obligé de passer des mois loin de ta famille. Cela veut dire que tu étais obligé de sortir avec les brebis pour aller trouver de la nourriture pour elles, loin de la famille. C'était un métier méprisé. C'était un métier ostracisé. C'était un
un métier humilié. C'était fait pour la dernière catégorie de la société. Et le Seigneur a pris cet homme derrière les brebis et il l'a élevé en Israël comme chef. Et cet homme qui était pauvre, voilà pourquoi il va dire voilà pourquoi il va dire de la poussière, tu retires le pauvre, du fumier tu relèves l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de ton peuple. Le Seigneur a pris cet homme qui était pauvre, cet homme qui était indigent. Non seulement il lui a donné une maison, il lui a donné une maison de cèdre. Laissez-moi vous faire comprendre ce que je suis en train de dire. Ta pauvreté n'est pas éternelle. Ta misère n'est pas éternelle. Tes combats financiers ne sont pas éternels. Ton période de manque, cette période de manque, ce n'est pas éternel. Si tu es fidèle à Dieu, à un moment, le Seigneur va te bénir. Si tu me comprends, dis-moi gloire. Le Seigneur a béni cet homme. Il lui a donné du repos. Il lui a donné du repos. Et non seulement il lui a donné du repos, mais il lui a donné également de la richesse. Cet homme qui était pauvre est maintenant devenu riche. Et maintenant, cet homme qui est devenu riche, il a un problème. Il a un problème. Et c'est un peu bizarre parce que il a un problème, mais il n'a pas un problème typique de riche. Parce que les riches, surtout des gens qui étaient pauvres et qui sont devenus riches, quand ils sont devenus riches, leur premier problème, numéro 1, c'est comment préserver leur richesse. Est-ce que ça va? Ceux qui étaient pauvres, qui sont devenus riches, le premier problème, c'est comment préserver la richesse, comment garder la richesse afin qu'ils ne tombent pas encore dans la pauvreté. Eh bien, comment transformer les biens meubles, n'est-ce pas, en biens immeubles? Comment l'argent liquide qu'on a, comment on peut acheter des biens, etc., des choses, eh bien, pour que ça passe, eh bien, pour qu'on ne s'appauvrit pas, pour qu'on ne s'appauvrisse pas, eh bien, dans les générations à venir. Donc, généralement, les gens qui sont riches, leur problème, c'est comment préserver ma richesse, comment garder ma richesse. Le deuxième problème des gens qui sont riches, non seulement comment préserver leur richesse, n'est-ce pas? Et c'est comment, et je dois vous dire, avant de même vous parler du deuxième problème, et voilà pourquoi. Vous ne le croiriez pas, chers amis, mais les gens qui sont riches sont parmi des gens les plus radins. Ce sont des gens les plus radins, les gens qui ne veulent pas, les gens qui sont riches, parfois sont les plus difficiles à être généreux. Ce sont souvent des gens radins. Donc vous travaillez par exemple dans un restaurant. Parfois ce sont des riches qui ne laissent rien sur la table. C'est bizarre. Mais pourquoi? Parce que parfois quand les gens sont riches, ils ne veulent pas retourner dans cette étape de pauvreté. Donc ils ont tendance à tout garder. Donc généralement ça c'est leur premier problème. Leur deuxième problème c'est comment faire augmenter ce que j'ai déjà reçu. Donc généralement leur problème c'est préserver leur richesse. Deuxièmement leur problème c'est multiplier les richesses. Quand ils sont riches, ils veulent devenir encore plus riches. Mais voilà, nous nous trouvons ici un homme qui était pauvre, qui est devenu riche. Mais son problème, ce n'est pas comment est-ce que je vais garder ma richesse. Son problème, ce n'est pas comment est-ce que je vais faire multiplier ma richesse. Cet homme est devenu riche. Cet homme était pauvre. Il est maintenant, il est devenu riche, il est béni maintenant. Son problème, c'est comment bâtir une maison pour l'Éternel. Est-ce que ça va, chers amis? Il était pauvre et cet homme est béni. Il a stabilité maintenant. Il a la paix maintenant. Il est chez lui maintenant. Il peut respirer maintenant.
Donc il n'est plus, comment dirais-je, donc il n'a plus ce problème de peur. Là, il n'est plus en fuite devant Saül, devant Goliath, devant Saül, devant Abner, etc. Et cet homme, son problème, c'est comment puis-je bâtir une maison pour Dieu. Et ce cœur de David a touché le cœur de Dieu. Et Dieu lui a dit, parce que tu as ce cœur-là, je vais te bénir. Je conclus avec ceci, chers amis, et on continuera dans le prochain service. Ton problème, ce qui t'inquiète, révèle beaucoup au sujet de ton identité, de qui tu es. Ton problème révèle ton identité. Donc, il y a des riches, leur problème, c'est de garder encore plus ce qu'ils ont. Il y a des riches, leur problème, c'est comment faire multiplier ce que j'ai. C'était l'homme qui a été béni. La Bible dit, il y a un homme qui avait été grandement béni. Et la Bible dit, Jésus dit, la nuit, il ne pouvait pas dormir. Quel était son problème? Son problème, c'est que je n'ai plus d'espace. Je n'ai plus d'espace pour recevoir de provisions. Donc, ce que je dois faire, eh bien, Jésus a dit, la nuit, il ne pouvait pas dormir. Il disait, eh bien, je sais ce que je vais faire. Je vais abattre, n'est-ce pas, écraser le grenier que j'ai maintenant, et je vais construire un plus grand grenier, et je dirai à mon âme, repose-toi bien, car tu as beaucoup de bien. Et Jésus a dit, cette nuit même, le Seigneur a dit, insensé, ton âme te sera redemandée, parce que tu penses que avoir encore plus de bien accordera de la paix à ton âme. Tu es insensé. Donc cet insensé, son problème, c'est comment avoir plus de richesse. Mais David, lui, son problème, c'est maintenant je suis béni, comment puis-je bâtir une maison pour Dieu? Ton problème révèle qui tu es. Le problème de cet homme qui ne pouvait pas dormir la nuit parce qu'il voulait un plus grand grenier nous révèle quelque chose de son identité. C'était un cupide. Le problème de David, lui, qu'il ne pouvait pas dormir, il n'avait pas la paix parce que Dieu n'avait pas une maison, nous révèle quelque chose de son identité. C'était un adorateur. Ton problème révèle quelque chose de ton identité. Donc aujourd'hui, je conclue avec cette question. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce qui t'inquiète? Est-ce que tes inquiétudes sont liées aux choses de Dieu? Est-ce que tes problèmes sont liés aux choses de Dieu? Est-ce que les choses de Dieu te tracassent? Est-ce que les choses de Dieu t'inquiètent? Est-ce que quand il arrive comme ça, une période de construction, là où nous allons terminer, est-ce qu'il y a une inquiétude en toi pour dire, moi, je dois participer dans ce qui se passe? Est-ce que cela t'inquiète? Parce que celui qui est un adorateur comme David, les choses de Dieu t'inquiètent. Tu veux de grandes choses pour Dieu. Tu veux de magnifiques choses pour le royaume. Et quand tu as ce cœur, Dieu te bénit. Acclamons le Seigneur. On s'arrête ici ce matin. Nous allons continuer dans le prochain culte au nom de Jésus de Nazareth. Mais ayez un cœur comme celui de David. Ayez un cœur comme celui de David. À partir de ce matin, vous pouvez recevoir les enveloppes de construction. Cette année, nous commençons tôt avec nos offrandes de Salomon. Et ces offrandes vont contribuer à la dernière phase de notre projet de construction. Est-ce que les choses de Dieu te tracassent? Est-ce que les choses de Dieu t'inquiètent? Keep the atmosphere, keep the atmosphere. Est-ce que les choses de Dieu te tracassent?
Est-ce que les choses de Dieu t'inquiètent? Comme David. David dit, je ne peux pas être dans une maison stable, tandis que Dieu est dans une tente. Je ne peux pas avoir une maison stable. Je rentre chez moi, j'ai quelque part pour dormir, pour manger. Mais Dieu, lui, il bouge de lieu en lieu, il bouge d'endroit en endroit. Savez-vous tout ce que vous voyez ici? Nous sommes obligés de mettre ça chaque samedi. Et à 2 heures de l'après-midi, quand nous aurons terminé le culte, il faut éliminer tout ça. Et la semaine prochaine, on fait la même chose. Et quand nous avons des événements, nous sommes obligés de faire quelque part d'autre. Et c'est comme ça pendant des années. Nous avons un lieu stable, que ce soit une maison que vous avez louée ou bien que vous avez achetée, mais tout au moins vous avez une maison stable. Mais Dieu, lui, ses affaires sont là pour un culte, un service, et on est obligé de prendre tout, parce que Dieu, lui, n'a pas une maison stable. Et David dit, non, impossible. C'est impossible que moi, j'habite dans une maison, j'ai ma stabilité. Mais le créateur de l'univers, lui, il est dans une tente, on est obligé de ramasser la tente, on est obligé de prendre la tente de temps en temps. Non, non, il a dit, c'est pas possible. Et quand tu as vu ce cœur-là, si tu peux avoir ce cœur-là, le cœur que David avait, Dieu va vous bénir et il va bénir les générations d'après. Parce que ton problème, c'est les choses de Dieu.